My lovely goodness, I'm so sorry my dear Bécha, je suis sincèrement désolé, oui je sais, vous n'avez plus besoin de me le dire en commentaire. Je sais que j'ai accusé du retard pour ce Congossa. Ceux qui me suivent de près savent que c'est indépendamment de ma volonté. Maintenant pour ceux-là qui ne le savent pas, pour ceux-là qui ne me suivent pas sur Instagram et même sur Snap, j'ai accusé du retard à cause de deux raisons. La première, j'avais un voyage administratif à effectuer. Je devais faire le dépôt de ma nouvelle carte de séjour et dans ma tête, je devais juste faire une seule journée à Fès. C'était bien plus compliqué que ça. J'ai fait une semaine à Fès. Et quand j'arrive pour faire le dépôt de ma nouvelle carte de séjour, devinez quoi? Je tombe sauvagement malade. En quelques secondes seulement, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Maintenant, ceux-là qui vont venir par ici et dire « Ah bah Ibrahim, saute et entre directement dans le vif du sujet. » Je suis en droit ici sur ma chaîne de vous faire aussi une story time sur ma vie parce que ma vie aussi chauffe. Laissez-moi aussi faire le Congossa sur moi-même. Hello everyone, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes bichas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous bichas, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Larson alias Papa Congossa. My dear bicha, on revient sur le phénomène Emilia. On revient sur le phénomène biscuit de mer. On revient sur le phénomène biscuit du lac Bamboutos. Je suis sincèrement désolé parce que ça choque plus d'une personne, mais je suis toujours en train de prononcer cela en fait. Vous avez vu ces statues, vous avez vu les statues de Eva Mbala, vous avez vu plein de choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Vous aurez beau chercher qui va me remplacer. Je suis Papa Congossa et je vais demeurer Papa Congossa, celui-là qui raconte le Congossa et ça a du goût. Asseyez-vous confortablement, prenez-vous de quoi boire et de quoi grignoter. N'oubliez surtout pas de me poser votre pouce bleu en l'air. Et maintenant, on se met dans le mood du Congossa. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Oh my lovely goodness. Personnellement, vous allez voir que cela vaut le coup. Que cela a valu le coup d'avoir attendu aussi longtemps. Parce que le Congossa d'aujourd'hui est super hot. Le Congossa d'aujourd'hui est presque brûlant. Laissez-moi vous dire que vous allez vous mordre la langue. Et cela fait suite à la vidéo que j'ai fait récemment sur notre biscuit de mer préféré. Le biscuit le plus croustillant de Dubaï. Le biscuit le plus croustillant des Émirats arabes. Le biscuit le plus croustillant du continent camerounais et du continent africain. Bien évidemment, je n'avais pas seulement parlé de notre biscuit de mer préféré, non. Dans cette même vidéo, j'avais aussi parlé du jeune Aziz Yao, qui est bien sûr marié à une proche de Marchanto. J'espère surtout que vous vous souvenez de l'histoire. Coco Emilia attrapé avec le mari d'autrui. Oui, je vais mettre mon amour singoulé dedans. Les copines sortaient, oh, c'est grave, le dehors est miné, le Congossa est grave. Voici Asbin qui sort avec le mari d'autrui jusqu'à faire la gueule. Donc comme son mariage est gâté, donc comme son mariage n'a pas marché, pour personne d'autre ne doit marcher, pour tout le monde doit se gâter, puisque le Congossa ne vient du tout pas de moi. Je ne vais pas m'asseoir ici pour mimer quoi que ce soit, pour qu'on parte dire après que c'est moi qui ai inventé, pour qu'on parte dire après que c'est moi qui ai donné cette version. Ah mouf mide, je ne suis plus prêt. Oh. Je ne suis du tout pas prêt à ce que ce qui est arrivé à Peter 007 m'arrive moi aussi. Vous savez qui est le sugar daddy de cette fille. Vous savez qu'elle et moi ne jouent pas dans la même cour. De toutes les façons, je porte mon téléphone comme ça et je vous lis mot pour mot, textuellement ce qu'elle a dit. Je ne vais rien couper, je ne vais rien augmenter. Pour ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire un débriefing, tout simplement parce que cela est très important. Oui, c'est super important pour la suite de la vidéo et vous allez bien comprendre. Je ne suis du tout pas en train de me lancer les fleurs, mais je suis le meilleur congosseur que vous allez trouver sur les réseaux sociaux parce que je pars toujours à la jeunesse. Je reviens dans les évangiles avant de vous projeter directement dans Apocalypse. Pour ceux qui avaient regardé ce Congossa jusqu'à la fin, la deuxième partie parlait de biscuits de mer et du jeune Aziz Yao, le dernier empereur d'Afrique. Laissez-moi vous plonger dans le bain. Vous vous souvenez du jour où le Cameroun a joué avec le Brésil? Voilà, ce jour-là. Je vous avais dit la dernière fois que ce jour, Aziz Yao était avec biscuits de mer. Fréquentation qui ne plaît du tout pas à la femme d'Aziz. Pour elle, c'est une fréquentation de mauvais goût. En plus de cela, elle l'a déjà entendu que
son mari couche avec biscuit de mer. Alors il faut qu'elle protège son patrimoine. En plus de cela, Aziz mange dans sa poche. Aziz ne compte que sur sa beauté. Alors il est hors de question que les deux marchent ensemble. Elle ne va pas se taper le rôle de maman et se taper encore le rôle de la banque pour que celui-ci aille le tromper. Ou je voulais plutôt dire aille la tromper avec biscuit de mer. Alors quand elle entend que son mari est avec biscuit de mer en train de s'enjailler, alors que de son côté elle est en train de surveiller les enfants, elle se dit bah what en fait. Mais je t'ai dit de ne pas marcher avec cette fille, non? Elle entre dans une colère noire. Pour elle, il est hors de question que son mari continue ainsi à se foutre de sa gueule. Elle a bel et bien dit, elle a été claire, mon cher et tendre époux, tu peux marcher avec tout Yaoundé, sauf avec biscuit de mer. Quand elle entend ça, elle débarque chez biscuit de mer avec ses sœurs. Ce jour, c'est la débandade totale chez biscuit de mer. Aucune femme ne va accepter que son mari sorte de la maison et s'en va ouvert s'asseoir chez sa tisa. Ce jour, elle est même prête à tordre le cou à Emilia. Heureusement pour Emilia, elle est très intelligente. Elle s'est placée sur son balcon et elle envoyait les insultes en bas. Rends-moi donc mon mari. Emilia refuse de lui rendre son mari. Son mari aussi refuse de sortir de la maison parce qu'il connaît très bien sa femme. Quand elle se fâche, elle n'est plus que Barakunda. Elle tape le gars là comme jamais. C'est un parent en marche en tout et cela veut tout dire au Cameroun. Après cet épisode traumatisant pour Emilia, après cet épisode traumatisant pour la femme d'Aziz et après cet épisode traumatisant pour Aziz, il en est ressorti qu'Emilia ne les prenait pas au berceau, qu'elle les aime bien adultes et surtout friquées, sans oublier hortées et très important diamantées. Ça fait rire. Oh my lovely goodness, l'humour de sa maman. Il en est ressorti qu'Aziz n'était qu'un simple pote et rien d'autre. On est resté sur cette lancée-là. Maintenant, je m'attendais, je ne sais pas pour vous, mais je m'attendais à ce qu'Emilia temporise un peu les choses. Je m'attendais à ce qu'Emilia mette fin à cette relation qu'elle avait avec Aziz. C'est-à-dire qu'elle arrête de le voir, même s'ils ne couchent pas ensemble en fait, même s'ils sont des potes. Sa femme vient de lui taper une crise de jalousie, pas possible en fait. Sa femme a failli même te taper. Donc, la moindre des choses veut que tu laisses son mari en paix. La moindre des choses veut qu'Aziz aussi te laisse en paix. Mais contrairement à la moindre des choses, Emilia a refusé d'entendre cette mise en garde de la femme d'Aziz. Elle a continué à voir Aziz. D'après les dernières nouvelles, on les a même vus à l'hôtel Hilton. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas en fait? Ibrahim, mind your business. Contrairement à la moindre des choses, les deux ont continué à se voir. Et ce, à plusieurs reprises. Vous savez, c'est Emilia. À elle, on ne dicte rien. À elle, on ne lui dit pas quoi faire. Elle fait ce qu'elle veut et quand elle veut. Elle décide d'arrêter de voir quelqu'un quand elle veut en fait. Alors si elle veut voir Aziz, ce n'est du tout pas la femme d'Aziz qui va le lui interdire. Maintenant, pour ceux qui suivent attentivement, Emilia savent que le jeudi 15 décembre 2022, elle a fait un post Snap très inquiétant. Un post dans lequel on l'entendait parler. Et je peux vous dire que la conversation n'était du tout pas tendre. Et sur le même Snap, elle avait écrit. Je vais d'abord lire le Snap et après je vais vous laisser écouter sa voix. Je demande Kerma, c'est le harcèlement de quoi non? Je ne veux pas, laisse-moi tranquille. Là, elle nous fait comprendre clairement qu'elle est harcelée, qu'un vilain monsieur est en train de vouloir forcer la porte de sa chambre. Mais qui est dans ce vilain garnement? La question est posée. Ne sautez pas encore les étapes, d'accord? Ah bah, les histoires que je vois, les disputes entre Yaoundé et Douala, c'est arrivé sur moi. Nul et sans effet. On discute la poubelle, maman. On vous a demandé cela dans le clan de la sorcellerie. Et qui est? Si c'est le cas, s'il vous plaît, allez là-bas dire que vous ne m'avez du tout pas trouvé. Que là où je suis là, ma chair est amère. Si l'orteil est venu dans ma vie, si le diamantaire est venu dans ma vie et il ne m'a du tout pas mis au sol, toi, vilain garnement qui est en train de forcer ma porte, je dis que tu ne vas du tout pas m'avoir. Et n'ouvre pas. Tu vas voir les gens que je tue, mon gars. Ta femme est là-bas, non? Tes filles qui t'avaient payé les doigts sont là-bas, non? J'ouvre pourquoi? J'ai votre âge. Je n'ouvre pas. Elle va te plumer tout de suite. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. C'est tout. Je n'ouvre pas.
Mais je demande qui est définitivement ce vilain garnement qui non seulement est venu de Douala avec des petites, mais qui en plus de cela est marié et qui pour couronner le tout est en train de forcer la porte de la chambre de notre biscuit de mère préféré. You be you, vilain garnement. Est-ce que tu nous connais même? On n'a rien à faire. Nous sommes des travailleurs sans salaire de Facebook et quand on se donne une mission, on va jusqu'au bout. Alors donne-nous seulement quelques instants, on va savoir qui t'es. Je demande qui tu veux tuer notre biscuit de mère. Tu viens de Douala avec une fille, même pas seulement une fille. Tu viens avec des petites. Tu arrives, tu forces la porte de la chambre de notre biscuit et en plus de cela, tu es marié. Tu n'as pas honte de toi, vilain garnement. Malheureusement, ce jour, aussitôt elle a posté le snap, aussitôt elle l'a supprimé. Vous voulez maintenant savoir pourquoi est-ce qu'elle a supprimé aussitôt? Tout simplement parce qu'elle n'a pas pu gérer le retour des pages de Congosa qu'elle suit. Parce que c'était sanglant, même s'il n'avait vraiment pas encore compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Pour nous autres là, même si ça tirait déjà à balles réelles, on voulait savoir qui est ce vilain garnement. Surtout moi, je voulais savoir qui est cet homme qui harcelait ma biscuit de mère préférée, le biscuit le plus croustillant de Dubaï, des Émirats arabes, du continent camerounais et du continent africain. Il fallait que je sache. Vous nous connaissez, quand on tient à quelque chose, on ne lâche pas l'affaire. La question est restée suspendue au bout de nos lèvres jusqu'au vendredi 16 décembre 2022 si je n'abuse. Et si j'abuse, c'est peut-être le 17 décembre 2022. La même biscuit de mère qui aime quand on parle beaucoup d'elle revient encore sur son snap. Elle reposte la vidéo. Elle a coupé la partie où elle tape la crise de jalousie en fait. Mais what is going on? Ok, puisque tu as coupé la partie que j'adore là, dis-nous maintenant de qui est-ce qu'il s'agit? Qui est cet homme-là qui force la porte de ta chambre? Qui en plus de cela est venu avec des petites de Douala? Qui en plus de cela est marié? Avant de couper la partie que j'adore là, elle avait d'abord fait un post. Vous vous souvenez de cette vidéo que j'avais postée ici jeudi? Derrière cette porte qui est celle de ma chambre se trouvaient Aziz Yao et Yannick Ndjele qui essayaient sans succès d'entrer dans ma chambre en forçant la porte. Elle a posté et a coupé la partie que j'adore là. La partie que nous adorons là. Ne n'ouvre pas. Ne n'ouvre pas. Tu vas voir dedans que je tue mon gars. Ta femme est là-bas non? J'ouvre pourquoi? Viens votre âge. Je n'ouvre pas. Elle va te plumer tout de suite. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. C'est tout. Je n'ouvre pas. Laissez-moi vous plonger dans le bain. Laissez-moi vous baptiser. Il faut que je revienne à la Genèse pour que vous puissiez bien comprendre l'évangile. Il faut savoir que le 14 décembre 2022, Emilia a organisé une réception chez elle et elle a invité qui? Aziz Yao. Sa femme n'a pas failli te taper. Sa femme ne t'a pas dit qu'elle ne voulait plus te voir avec son mari. Tu organises une réception chez toi et tu l'invites encore. Dites-vous maintenant que pendant la réception, rien ne se passe comme prévu. Mais avant que ça ne capote, vous l'avez déjà compris. Tout le monde a l'air de s'amuser. Tout le monde a l'air de profiter de l'instant présent. Quand tout à coup, Emile a fait un post snap pour dire qu'un homme est en train de la harceler. Pour dire qu'un homme est en train de vouloir forcer la porte de sa chambre. Et on l'entend clairement dire: Monsieur, non, je ne te laisse pas entrer dans ma chambre. Tu es une femme, non? Et en plus de cela, tu es encore venu de Douala avec des petites, non? Genre, tu es venu me narguer. Clairement, Biscuit est en train de taper une crise de jalousie à l'homme qui est derrière la porte de sa chambre. Qui est cet homme? Elle-même, elle est venue après dire que cet homme-là n'était autre que Aziz Yao. Je vais encore poser la question. Aziz fait encore quoi dans ta maison? Aziz est venu chercher quoi dans ta maison? Donc tu n'as pas peur de sa femme. Tu n'as pas peur du fait qu'on dise que tu voles le mari des gens. Tu as dit que c'est ton pote. Ou du moins, on a dit que c'est ton pote. Pourquoi veut-il coûte que coûte entrer dans ta chambre? Pourquoi est-ce que tu lui tapes une crise de jalousie? Pourtant c'est ton pote. Pourquoi est-ce que tu lui dis, n'est-ce pas, tu as ta femme? Pourquoi veux-tu que je te laisse entrer dans ma chambre? Pourtant c'est ton pote. Pourquoi est-ce que tu lui dis, n'est-ce pas, tu as apporté des petites?
est-ce qu'on apporte même des êtres humains? N'est-ce pas, tu as amené avec toi des petits de doigts là? Pourtant, c'est ton pote. Dans ma tête, quand j'entends ça, madame, monsieur, vous couchez ensemble. Madame, monsieur, vous fricotez ensemble. Jamais je ne pourrais taper ce genre de crise de jalousie à un pote. Ou je voulais plutôt dire à une pote. Je suis en train de parler pour moi parce que je vous connais très bien. Ce qu'Ibrahim n'a pas dit, vous allez aller là-bas dire qu'il l'a dit. Et après, ça va retomber sur ma tête. Mais de toutes les façons, cela n'a aucun sens. Qu'Emilia tape une crise de jalousie à son pote, que son pote cherche coûte que coûte à entrer dans sa chambre. Cela cache quelque chose. Après être resté près d'une heure devant ma porte sans succès, Monsieur Aziz Yao s'est rendu à mon balcon arrière pour essayer alors de forcer la fenêtre de ma salle de bain. Sans succès toujours. En partant, Aziz Yao a laissé la baie vitrée légèrement ouverte, et ce pour accéder au salon supérieur et venir continuer son forfait le lendemain ou dans la nuit, vu que j'étais censé être dans l'avion le lendemain matin. Les voilà partant de chez moi avec leur chauffeur et Madame Eto Kati Vanessa qui se trouvaient dans la voiture. Quand j'entends Eto Kati Vanessa, je me dis, mais à quel moment est-ce que Madame Eto est amie avec Emilia en fait? Il est bien connu que David Eto est sorti également avec Emilia. Et donc à quel moment sa femme et son ex sont amis en fait? À quel moment Vanessa laisse sa maison pour venir chez Emilia? Je vous assure que ça a dansé du méngeant sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, vous pouvez déjà me zapper parce que cette vidéo promet d'être très longue. Ils partent comme ça, tout ça après m'avoir agressé verbalement et manuellement. Aziz Yao et Eva Mbala. Si Emilia savait, si elle savait, elle n'allait du tout pas la citer dans son poste, au point de m'étrangler et me faire saigner de la bouche parce que j'ai refusé qu'il me manque de respect dans ma maison. Quand on entend les explications d'Emilia, on est forcé d'être de son côté. Comment est-ce que quelqu'un peut vous inviter chez elle? Comment est-ce que quelqu'un peut préparer pour vous et après avoir fini de manger, vous l'insultez verbalement, vous la tabassez dans sa maison et pour couronner le tout, vous la faites saigner de la bouche? Mais quelle méchanceté! Est-ce qu'on ne doit plus inviter les amis dans nos maisons? Je perds la tête selon eux, mais vous savez que j'ai toujours les preuves de ce que j'avance. Tout a été filmé, ne vous inquiétez pas. Et en plus, j'étais en appel vidéo avec des gens qui ont suivi la soirée du début jusqu'à la fin. Donc les personnes présentes chez moi ce soir-là, Aziz Yao, Eva Mbala, sa cousine, je ne me rappelle même pas son nom, Christian et Sama, Aldavi ou David, là je ne sais même pas comment il s'appelle en fait, et un autre gars appelé Hassan. Il a fallu même l'intervention de la police. Et juste au niveau de la police, j'ai envie de dire, Emilia, temporise un peu. C'est fort dans ton corps. La police arrive chez toi et tu ne snaps même pas pour montrer que la police est venue intervenir chez toi. Ah, olé. De toutes les façons. Après le snap précédent, on était tous pour Emilia. Il est inadmissible. Il est inconcevable ce que ses amis lui ont fait. Elle ne peut du tout pas se sacrifier pour eux. Et pour qu'en retour, il la traite mal. Alors on attend la suite. Surtout moi, j'attends la vidéo de la police. J'attends l'intervention de la police. Parce que si en réalité, si vraiment la police était venue chez Emilia, maman j'aime tout snapper, est-ce qu'on allait alors respirer? Et si réellement la police était venue chez elle, vous pensez sincèrement que tous ces gens qu'elle a cités là seraient partis comme ça? Partis comme elle nous a montré là? Je ne pense pas. Alors madame, situe-nous. Dis-nous vraiment ce qui a occasionné cette dispute-là. Elle va nous dire, j'essaye de manger un peu, je reviens pour la suite. L'homme est méchant et n'ayez confiance en personne. C'est ce que je vous dis toujours. L'homme est foncièrement méchant. Aujourd'hui, tu vas manger dans le même plat avec lui. Demain, il va revenir t'empoisonner dans ce plat-là. N'ayez confiance en personne. Comme je vous disais tantôt, ce jour, ça a chauffé sur Snap. Jusqu'au point où Eto Kati Esama, ou c'est Esamao, ou c'est Esomao, je ne connais pas son nom. Alors, on va se limiter à Kati Eto. Je ne savais même pas que David Eto était marié. Oui, j'avais entendu qu'il s'était marié, mais je ne connaissais même pas avec qui. De toutes les façons, je vous ai dit que ce jour, ça fusait de tous les côtés. Et je suis sincèrement désolé pour les abonnés de Kati Eto. Elle s'appelle en réalité Vanessa et non Esama. Et elle aussi, elle n'a pas voulu laisser. Elle est venue faire une toute petite mise en garde. Elle
punie d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois et d'une amende de 5 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui, par l'un des moyens prévus à l'article 152, porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne en lui imputant directement ou non des faits dont elle n'a pas mis la suite. Et autant vous le dire, je ne vais du tout pas aller chercher l'article. Heureusement que nous sommes dans un pays de droit. Dans le pire des cas, ça me ferait des sous. Pays de droit, le Cameroun. Ah oui, pays de droit quand tu as de l'argent. Parce que quand tu n'as pas de... Ta bouche, Ibrahim, c'est comme ça que tu fais et puis tu ne peux pas retourner au Cameroun. Je vous ai tantôt dit que ce jour-ci, Emilia savait, elle n'allait du tout pas citer le nom d'Eva Mbala. Cette fille-là est une bombe à retardement. Alors le jour où Emilia a cité son nom, elle aussi, elle a fait une toute petite sortie. Emilia, je ne vais pour l'instant pas raconter ce qui s'est passé. Le jour où je vais décider de le faire, ça sera avec des vidéos à l'appui. Et laisse-moi te dire que ce jour, je vais dire au monde entier ce qui s'est réellement passé ce soir-là chez toi quand tu nous as invités. Non pas parce que j'ai peur de toi ma chérie, mais non, si je ne sors pas directement derrière toi, c'est tout simplement parce que j'éprouve de la pitié pour toi, darling, et ne souhaite à cet effet pas que ce soit par moi que les gens découvrent ce qui cloche chez toi. Je sais très bien qu'il t'est difficile de réunir tes facultés mentales en ce moment et de faire preuve de bon sens en admettant que tu mens, et ce sur toute la ligne. Mais je t'invite à essayer. Sinon, darling, tu ne nous laisses aucun choix que de venir rétablir la vérité. Darling, et laisse-moi te dire que lorsque je vais décider de sortir, cela sera sanglant pour toi. Après ce tsunami, on a commencé à parler. Vous savez très bien que les tsunamis laissent toujours un désastre derrière. Et je peux vous dire que le tsunami Emilia avait laissé le chaos sur son passage. Le tsunami Eva Mbala avait laissé le chaos sur son passage. On voulait désormais savoir qui avait raison. Et en plus de cela, on voulait surtout savoir ce qui s'est réellement passé. On s'est tous dirigés maintenant sur le snap de Eva Mbala. Elle avait dit qu'elle allait faire une sortie. Elle avait dit qu'elle allait publier des conversations. Elle avait dit qu'elle allait rétablir la vérité. Elle avait dit qu'elle allait partager des vidéos de ce qui s'est réellement passé. On est resté scotché. Une journée est passée, elle n'a rien dit. Le lendemain de l'histoire, un soi-disant meilleur ami à Aziz Yao est sorti. Et il est sorti anonymement. Il ne faut surtout pas qu'on sache que c'est lui qui a vendu la mèche. Il est sorti pour dire comme quoi non, Emilia ne prend toujours pas au berceau. Emilia ne prend toujours pas au sein. Que c'est monté, que c'est descendu. Et je peux vous dire que son français est super compliqué. Et oui, cette personne avait contacté la page Brisage de Star pour lui dire attendez, je vais vous raconter tout ce qui s'est réellement passé. Ou du moins, je vais vous éclaircir un point sur Emilia et Aziz Yao. La conversation ne commence pas comme une conversation ordinaire. Elle a fait des problèmes à Aziz et a confisqué son téléphone. Voilà pourquoi ils étaient chez elle. C'est pour ça qu'il a insisté pour entrer dans sa chambre. Marco, toi-même, tu sais très bien que le téléphone, c'est toute la vie de quelqu'un. Et en plus de cela, ses amis l'avaient supplié de lui remettre son téléphone, mais elle l'a refusé. Elle a signé mordicus sur le téléphone d'Aziz. Aïe, mais normalement, ils se disent amis, non? Pourquoi ne pas régler tout ça dans la diplomatie? Pour elle, Aziz est responsable du fait que son ami et elle ont des problèmes. Je n'aime pas quand on sous-entend. Quand tu viens faire le Congo-ça, fais le Congo-ça proprement. Lui, c'est-à-dire le monsieur qui est ami avec Emilia, ne peut du tout pas sortir de son silence. Tout simplement parce que cet ami en réalité est une personnalité très connue. Si on l'expose à Moufmide, il a 100% de chance de se retrouver dans les problèmes. Ça ne serait du tout pas bon pour lui. Et maintenant, pour ceux qui posent la question, ce n'est du tout pas papa ministre. Il s'agit d'une autre personnalité. Mon ami était présent ce soir-là lorsqu'Aziz et Yannick sont montés pour insister qu'elle remette son téléphone. Ah bon, Mako? Mais pourquoi alors il accepte de porter le chapeau de tout? Ce ne sont pas quand même des enfants, non? Ma copine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a toujours l'habitude de les inviter chez elle. Et il y a des vigiles. Ils ouvrent le portail quand Coco leur donne l'ordre d'ouvrir. Et ce jour-là, c'était pareil. Personne
Personne n'est entré là-bas avec la force. Vous ignorez quoi dans ce pays? On peut même tuer quelqu'un dans ce pays pour avoir exposé une grosse tête. Oh, d'accord. J'ai reçu l'information ce jour qu'elle était en train de boire avec des amis. Merci là-bas, Longo. Vous avez des vraies informations. Ce qu'on t'a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient en train de boire. Mais je dis, oh, tous sont des personnages publics, non? Et je pense que le gars en question est dans la politique. Marco, qu'est-ce que tu dis même comme ça? Tes amis vont venir et chercher à l'étranger. Je vous jure que ici, là, je ne sais même pas comment est-ce que je vais interpréter cela. Je ne sais même pas comment est-ce que je vais commencer pour me mettre dans la peau de ce personnage. Tes amis vont venir et chercher à l'étranger. De toutes les façons, si vous avez compris, dites-le moi. Ils vont casser tes vitres pour revenir le soir. Marco, est-ce que ça a même un sens? Est-ce que quand elle parle, elle comprend même ce qu'elle est en train de dire? Ce n'est pas juste le sabotage, ça là. Quand il cassait là, pourquoi personne n'a rien entendu? Et je demande qui est pour finir. Toi, Emilia, tu étais où? Tu étais où quand Aziz Yao et Yannick Njala cassaient les portes, cassaient les baies vitrées? De toutes les façons, ce n'est pas moi qui ai posé la question. C'est cette personne-là. Bref, j'avais décidé de ne pas parler, mais franchement, c'est le nom de Vanessa qu'elle a prononcé là qui m'a énervé. Là, on peut clairement sous-entendre que c'est Vanessa qui a créé un faux profil pour se défendre. La personne était tout simplement venue dire que non, Aziz est plutôt une couverture pour Emilia. Que c'est Aziz qui a branché Emilia avec un homme politique. Et quand cet homme politique-là et Emilia, tout s'est gâté. Et Emilia tient Aziz pour responsable. Voilà pourquoi tout a capoté ce soir-là. Et que c'est à cause de ça qu'Emilia a confisqué son téléphone. Mais est-ce que cette raison-là m'a convaincu? Bien sûr que non. Dans ma tête, ça sonne toujours creux. Et laissez-moi vous dire que ma tête a raison. Parce que ce qui va suivre sera sanglant et décisif. Ce qui va suivre va définitivement mettre les mots sur ce que je pensais. Je peux vous dire que les choses sont allées très vite après. Le 19 décembre 2022, c'était le carnaval sur Snap. Et vous connaissez déjà très bien qui lance les hostilités. C'est toujours Emilia qui lance les hostilités. C'est elle la reine des hostilités, la reine de la non-camaraderie. Vous imaginez que ça a commencé à s'agiter de partout après mes posts. Appel par-ci, appel par-là. En bref, pour résumer, le vendredi, monsieur est revenu sur les lieux accompagné de 2 ou 3 complices en complicité avec mon gardien et les gardiens du voisinage pour s'introduire dans ma maison. Mais comme Dieu ne dort pas, ils ont été stoppés de justesse et j'ai les fichiers vidéo et audio qui le prouvent. J'ai également confisqué le téléphone de mon gardien qui était de mèche avec lui. Tout sera exposé et vérifié et rien ne restera impuni. Affaire à suivre. Tout sera exposé et vérifié. Mais Emilia n'a rien exposé et elle n'a rien vérifié en fait. Elle nous a parlé du téléphone de son gardien qui a été confisqué. Comment ça, ces gens sont venus en complicité avec ton gardien et le gardien du voisinage? Et comment ça se fait que ce jour tu étais à la maison pour les filmer quand ils étaient en train de partir? De toutes les façons, ma besqueule, vous savez que j'aime bien poser les questions. Et c'est ça le point fort des enquêteurs. J'en suis un. Elle a bel et bien dit. Après mes posts, ça a commencé à jacasser. Ça a commencé à s'agiter. Et effectivement, Eva Mbala est sortie de son trou. Eva Mbala a effectivement aussi lancé son carnaval. Elle a mis en marche son chariot de paille. Et je peux vous dire qu'elle a dansé jusqu'au petit matin. Je peux vous dire qu'elle nous a amenés dans son rythme jusqu'à ce qu'on n'en pouvait plus en fait. Ou du moins jusqu'à ce qu'on comprenne véritablement ce qui s'est passé dans la maison. D'une part, j'ai envie de dire Dieu merci. Pourquoi même Dieu merci? D'une part, j'ai plutôt envie de féliciter Eva Mbala qui a tenu à laver son image. Il y a des gens qui n'arrivent du tout pas à laver leur image. Lorsqu'on leur colle quelque chose sur la peau, on s'attend jusqu'en retour, ils acceptent cela en fait. Qu'ils disent oui, j'accepte la défaite. Ce n'est du tout pas le cas pour Eva Mbala qui sera sanglante, qui va aller même dans les détails et qui va exposer même les messages WhatsApp et qui va presque faire passer Emilia pour folle. Ah oui, elle est allée vraiment très très loin. Oh my lovely goodness. Chérie, pour moi, apparemment la vie m'a dépassé au Gabon. Mais je demande qui, hein? Comment est-ce que ça se fait que c'est moi qu'on supplie 48 heures pour 200 000 francs CFA? Oh, cela veut dire que la vie ne m'a vraiment pas dépassé au Gabon, n'est-ce pas? Ris de méchante, ris de démon. Oh,
Donc comme ça, la vie m'a dépassé au Gabon. Mais c'est moi qui suis actuellement rédactrice en chef pour un média international. In transformation. For his part, the Kenyan Minister of Environment came to share the experience of his country in terms of cohabitation between man and wildlife. John Cyril Ondomungue tells us more. Quel raté je suis, n'est-ce pas? Qui de surcroît a travaillé à la com présidentielle du dit pays? Oh, c'est rigolo ça, n'est-ce pas? Pour une personne que la vie a dépassé au Gabon, n'est-ce pas? Biscuit de mer, mon bébé d'amour. Toi, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir 5 millions de francs CFA par jour? Ris de méchante. Ris de démon. Ma chérie, je passe à la télévision et les réseaux sociaux ne me disent absolument rien. Oui, Eva Mbala passe à la télévision. Elle est journaliste au Gabon là-bas, journaliste anglophone. Elle est aussi rédactrice de ce qu'elle vous a dit. Et oui, apparemment, elle a aussi travaillé à la com du... Je sais même plus. Mais je ne peux du tout pas tolérer d'être venu chez toi par invitation. Et tu sors de telles absurdités sur ma personne. Pourtant, je voulais t'aider, bébé. Mais merde à la fin. Pour qui est-ce que tu te prends, madame? Je dis, ce sont tes abonnés de Snap qui te font pousser les ailes ainsi. De toutes les façons, laisse-moi te dire que moi, Eva Mbala, la grande rédactrice en chef, je vais te mettre sur les rails. Je vais te mettre au pas. Et tu vas exécuter de gré ou de force. Je parle là comme une vraie femme fatale. On marche avec quelqu'un par pitié. Elle prend ça pour un acquis. Jusqu'à elle insulte les gens. Tu es qui? Mais attends, who are you? You are truly who? Depuis quelques jours, je me garde de te répondre par respect pour ma vie et celle de ma famille. Comme tu veux qu'on la joue comme ça, ma chère, je vais sortir les vidéos. Donne-moi juste quelques instants. Et je peux vous dire qu'elle a été la seule à dire et à faire. Je sors les vidéos et elle a sorti les vidéos. Avant d'arriver aux vidéos, je vais éviter de lire tous les snaps d'Eva Mbala parce qu'elle avait fait énormément. Je ne vais lire que l'essentiel de ces snaps. Oh my God. Mon bébé biscuit de mer, comme je l'ai tantôt dit. Je marche avec toi par pitié. Laisse-moi te dire, bébé. Le mensonge se répand comme la fumée. Mais bébé, ce que tu ne sais pas est que la vérité est une bombe à retardement. Et c'est ça qui est bien. Je suis désolé, mais je ne peux pas me taire face à de telles accusations mensongères. Laissez-moi vous dire que je vais sortir toutes les preuves que personne n'a posé la main sur cette dame. Nous sommes d'ailleurs arrivés chez elle en paix pour un chill qui a très bien démarré jusqu'à ce qu'elle pète littéralement les plombs. On était tous choqués. Malgré ça, personne n'a pensé à l'exposer ou à porter plainte contre elle. Mais elle vient nous exposer. Elle vient dire des inepties sur nous. Mais what is going on there? Not with me ever. Not ever with me. Je vais donc vous faire un compte rendu comme on me l'a appris à l'école supérieure des sciences et technologies de l'information et de la communication, d'où je suis sorti diplômé avec brio. J'ai demandé effectivement à mon papa d'appeler sa mère justement pour qu'on l'aide. Ça, c'est la démarche d'une amie qui se soucie. Cette affaire s'est produite mardi dernier et jusqu'à ce qu'elle n'ouvre sa gueule, nous n'en avions parlé à personne. Pourtant, on était tous choqués. Je vous assure, on était tous là, mais what is going on there? Pourquoi est-ce que Coco s'emporte ainsi pour si peu? Mais on s'est dit, c'est une bonne personne. Ce n'est du tout pas de sa faute ce qui lui est arrivé. On doit plutôt l'aider. Mais elle décide de nous exposer en inventant une vie comme d'habitude. Coco, on l'a agressé. De quelle agression parle-t-on? On t'a agressé à quelle heure? Sors les vidéos de l'agression. Tu as sorti juste une vidéo dans laquelle on t'entend dire, je ne t'ouvre pas la porte de la chambre. Tu as amené avec toi des filles de Douala, non? N'est-ce pas, tu as aussi ta femme? Est-ce qu'on discute la poubelle? On vous a demandé cela dans le clan de la sorcellerie. On ouvre sa porte aux agresseurs. Madame cherche autre chose à dire. Le Gabon t'a dépassé. Mais bon sang de bonsoir. Elle est littéralement en train de dire que le Gabon m'a dépassé. Pourtant, c'est elle que l'école a dépassé. Illettré va. J'ai passé 7 ans au Gabon et 7 belles années de ma vie. La raison principale de ma rupture avec le Gabon est professionnelle. J'ai travaillé dans 3 gros médias et j'ai pu me hisser à la communication au sommet de cet état en qualité de rédactrice en chef. Baby, est-ce que tu connais ce que
cela veut dire? Bien sûr que non, t'as pas fait les bons, baby. Mon grand palmarès à 29 ans m'a permis, après tout ceci, de me retrouver à la tête désormais du numéro 1 des médias africains. Oups! Je ne peux pas parler de plan de carrière avec toi. Tu n'y connais absolument rien. Ris de méchant. Ton point fort, c'est d'être fake et clasher sur les réseaux sociaux. Tu t'attaques aux innocents. Quelqu'un qui n'arrive même pas à manger correctement chez elle, qui traite les gens de bloc. God will strike you. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Revenons au fait. La fameuse soirée de mardi. Moi qui me disais que ça s'était plutôt passé le jeudi, parce qu'elle avait plutôt fait le post le jeudi. Je comprends très bien ma soeur. Ma soeur aime bien quand on parle d'elle. Elle n'aime du tout pas quand du temps passe et puis on ne parle pas d'elle. C'est son travail. Elle est influenceuse. Et en tant qu'influenceuse, on doit parler d'elle. Mardi dernier, aux environs de 22 heures passées, je me rends chez Coco accompagné de ma collègue et une amie gabonaise, Déoli, qui a séjourné chez moi 5 jours. Coco était chez elle avec Aziz. Qu'est-ce que Aziz fait chez toi, Coco? Je te pose encore la question. De toutes les façons, j'ai compris définitivement que cela veut dire que quelque chose se passait entre vous. Parce qu'on ne tape du tout pas de crise de jalousie à un pote. Quand j'arrive, je mets le belvédère et le Mont Basila que j'avais ramené sur la table. On s'est servi et on a commencé à taper les divers dans la joie comme d'habitude. Environ 1 heure plus tard, des amis nous ont rejoints, Roger et Hassan. On a continué dans nos divers. Jusque-là, la soirée était cool. La première bouteille de belvédère étant terminée, Aziz, Roger et Hassan décident de commander et payer la deuxième bouteille étant donné que la première c'est moi qui l'ai achetée. Ils ont d'un commun accord géré avec le vendeur et le taxi qui est allé prendre la boisson. Il se trouve que ce taxi est également allé au passage prendre Dalvani, la copine de Roger. Quand cette dernière est arrivée chez Coco, Coco m'a écrit Coco Dubaï. Quand je vous dis le biscuit le plus croustillant de Dubaï, même ses amis l'appellent Coco Dubaï. C'est qui la fille? La go de Roger, Dalvani, une fille de Douala. Dalvani, elle n'était pas en boîte de nuit samedi. Non, elle est arrivée de Douala ce matin. Dalvani était en boîte de nuit samedi et regardait Aziz. Et Dalvani est venu la narguer chez elle. Est-ce que cela a un sens? Bref, j'ai appelé Roger à la cuisine pour venir lui expliquer les choses. Regardez bien l'heure s'il vous plaît. Et effectivement, 14 décembre 2022 aux environs de 14h49. L'heure c'est 14h40. Oh non, ça c'est au moment où elle a fait la capture d'écran. C'est plutôt aux environs de minuit 26 que tout cela s'est passé. À ce moment précis, elle était dans sa cuisine et nous au salon. Au vu des messages, je me suis levé pour aller lui expliquer qui est Dalvani à la cuisine. Malgré tout cela, elle est restée braqué. Exactement ce jour, Emilia invite tout le monde à la maison et invite aussi au passage Aziz. Aziz qui est censé ne plus être son ami. Aziz dont la femme a failli la bastonner et elle réussit encore à lui taper des crises de jalousie. Que oh, tu as amené des femmes de Douala. Que oh, tu as ta femme. Que oh, est-ce qu'on discute la poubelle? Oui, je suis braqué là-dessus. Roger lui a expliqué et démontré par A plus B que Dalvani n'a rien à voir avec Aziz. Vraiment, ma vidéo précédente porte son titre. Emilia prise en flagrant délit avec le mari d'autrui. Franchement, je commence à croire ce garçon quand il est allé dire que tu coûtes moins cher. Mais qu'avec la somme de 800 000 francs CFA, il a pu te mettre sur le dos. Il a pu monter sur toi. Pourquoi est-ce que tu te ridiculises avec ces enfants en longueur de journée? Pourquoi tu as soif de t'afficher avec ces enfants? Pourquoi tu veux tellement l'amitié de ces enfants? Ma copine, c'est juste des questions que je pose. Coco a demandé à Roger pourquoi il s'est rapproché d'Aziz à un moment avec son téléphone. Roger lui a expliqué qu'il fallait qu'il prenne le numéro d'Aziz afin de lui envoyer l'extrait vidéo du discours du président à New York. Et il lui a montré sa conversation avec Aziz. Conversation qui ne contenait que la dite vidéo. Elle nous a dit ok, pas de souci. On est donc sorti de la cuisine pensant qu'elle avait compris les diverses explications qui sont dites en passant étaient très claires. Mais non, je vous assure que je suis en train de bâcler cette lecture-là. Heureusement, je vais vous placer la capture. Vous allez aussi pouvoir lire. Au moment où on décide de partir, notre hôte qui n'est autre que notre biscuit préféré nous annonce qu'elle a fermé toutes les portes de chez elle et que personne ne sort. On a d'abord Wanda. Hey, maman, qu'est-ce qui se passe? Non. On vient dîner chez toi et on est prise maintenant. On est séquestré. Malgré tout, on a gardé notre calme parce qu'on était chez
elle. On ne pouvait du tout pas faire de bruit dans sa maison. Je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec Coco. Je dis bien aucun. Ma démarche est de rétablir la vérité sur cette affaire. Car malgré son attitude incondescendante et incontrôlée, nous avons compris qu'elle avait un souci. Avant même de vous laisser écouter ce qui se dit dans l'extrait vidéo, laissez-moi vous lire ce qui est écrit sur l'extrait vidéo parce que c'est aussi très important. Laissez-moi vous informer qu'après 2 heures de séquestration chez elle, Coco a cassé 2 verres sur le mur. Et le comble, j'étais juste en face d'elle. Et elle me disait que je ne vois rien et je ne comprends rien. Je lui demandais tout simplement de se calmer parce que c'était juste incroyable. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Coco, en plus de cela, avait bouilli une casserole d'eau qu'elle voulait verser à tous. Coco qui a mis une casserole d'eau au feu pour savoir qui est Dalvani. Si on ne lui dit pas qui est Dalvani, elle arrose tout le monde dans la maison. On doit impérativement lui dire qui est cette fille. Ce que cette fille est venue chercher dans sa maison. Pourtant, elle a des vues sur son Aziz. Vous pensez qu'elle s'arrête là? Ah non. Elle va aussi prendre des couteaux et va menacer Eva avec dans la cuisine en lui disant bah fuck up, sors de ma cuisine en fait. Vous avez ramené une fille qui a des vues sur mon Aziz à moi. Elle m'a pointé avec 2 couteaux en demandant de sortir de sa cuisine. Quand on est arrivé au salon, Roger s'est interposé. Elle a lancé les couteaux en l'air et a essayé de s'attaquer à Dalvani et on lui a barré la route. Emilia était devenue une maquisarde. Emilia était devenue une bad girl. Emilia était devenue une donga woman. Emilia voulait tout détruire sur son passage. Il fallait maintenant qu'elle tape la fille qui est venue prendre son chéri, qui est venue prendre entre ses mains le mari de Troy. Bah pourquoi pas en fait. Oh my lovely godness, cela m'a fait tellement de peine que j'ai fondu en fait. J'ai pleuré comme une petite gamine à la voir dans cet état en fait. À voir Emilia dans cet état, elle m'a fait beaucoup de peine. Voilà exactement qui je suis. En réalité, je suis cette amie-là sur qui tu peux compter. Je suis cette amie-là qui va toujours te dire bah ça va aller baby, ça va aller, même si tu viens de me faire du mal en fait. Elle m'a d'ailleurs mordu et a aussi mordu Aziz. De la même manière, elle mange du caviar. De la même manière, elle mord comme les poissons du caviar. Hé! Laisse-moi, je sens t'ouvrir la porte. Je sens t'ouvrir la porte. Tu vas toucher. J'allais ouvrir la porte. J'allais ouvrir la porte. Ne donne pas. Je vais ouvrir la porte. Laisse-nous ouvrir la porte. Laisse Coco ouvrir la porte. Calme-toi. C'est dans le feu. Laisse-nous ouvrir la porte. Je vais me toucher. Hassan, je donne Je tiens tout de même à préciser, c'est dans la suite de ces événements macabres, lorsque nous étions dans la voiture, que ma copine gabonaise m'a dit « Eva, j'ai filmé. » Ah ouais? Donc quand elle était en train de s'attaquer à nous là, tu as filmé la scène. Bravo ma fille, tu es très intelligente. Toi, je dois par contre continuer à t'amener partout où je vais. Et s'il te plaît, je l'ai fait parce qu'on ne sait jamais. Ah oui ma chérie Coco, on ne sait jamais. Et c'est lorsque Dalvani a vu les posts de Coco il y a 2 jours qu'elle m'a transmis la vidéo et 6 audios qu'elle avait également enregistrés. Merci les filles, car sans vous, je pense qu'on nous aurait tous pris pour des agresseurs. Calomnie totale. Devant la loi, les preuves vidéo et audio que nous avons peuvent suffire, ou je voulais plutôt dire prouvent à suffisance notre innocence et notre état d'esprit au moment où notre hôte a pété les plombs. S'il vous plaît, la vidéo que j'ai choisi de poster est celle de la fin de la soirée. Laissez-moi vous assurer que ces vidéos-là ont été filmées à 4 heures passées du matin. Elle nous a bloqués chez elle jusqu'à 4 heures passées du matin. De toutes les façons, vous avez vu à quelle heure Aziz et Yannick sont rentrés chez eux, je voulais dire. Laissez-moi vous dire que c'est celle qui l'a mis moins à mal et qui montre également que personne ne lui en voulait. Nous étions tous traumatisés après ces événements relatés. Néanmoins et unanimement, nous avons conscience de ce fait. Elle ne va pas bien. Il ne faut pas l'exposer ou lui en vouloir. C'est une bonne personne. Et j'étais effondré et dès le lendemain, je cherchais des solutions. Je tiens aussi à préciser qu'Aziz n'est pas mon ami. On ne se connaît pas avant qu'il ne soit avec Coco. Là,
Eva est en train de nous confirmer que oui, Aziz et Coco ont mouru ensemble. Que oui, Emilia les prend maintenant au berceau. Et elle s'en fout maintenant de combien est-ce que vous avez. Il suffit juste que vous soyez baraqué et beau. Et peut-être aussi 800 000 en main comme Aziz a lui-même dit. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, je vais vous mettre ça dans le i. Ne venez surtout pas ici dire oh nanani, oh nanana. Une information capitale à retenir. Nous ne sommes pas tous amis, mais nous avons vécu la même scène ce soir-là. Comme j'ai tantôt dit, je vais faire abstraction de quelques posts de Eva parce qu'elle a fait énormément en fait. Maintenant, puisqu'elle parle de loi, je pense que nous allons tous porter plainte pour séquestration, diffamation et calomnie. Le reste se réglera devant la loi avec les autres vidéos de la soirée à l'appui. C'est la première et la dernière fois que je parle de cette affaire sordide sur les réseaux sociaux. Fallait que la vérité soit dite. On sait désormais qu'on ne l'a pas agressé et c'est vraiment l'essentiel pour nous. Laver mon image et l'image de mes amis et même ceux qui ne sont pas mes amis. Parce que je suis cette personne-là, je suis cet ami-là sur qui vous pouvez compter. Je me disais sincèrement qu'on allait s'arrêter là, mais non. Visiblement, comme je l'ai dit, ce jour, Eva avait vraiment à dire. Et là, elle est plutôt en train de reposter un post de Roger qui était aussi à la soirée. Comme je l'ai tantôt dit, ça tire à balles réelles. Ce jour, c'était le carnaval sur Snap. Tout le monde parlait. You know, darling, dans la vie, tout le monde traverse des moments difficiles. Et reconnaître qu'on est en difficulté est déjà un pas dans la... oh my goodness, qu'est-ce que j'ai failli dire? Vers la guérison. Dans cette histoire, la seule erreur de Eva a été d'être patiente. Parce que la Eva d'avant, elle t'attrape, elle te fout les claques. Elle t'attrape, elle te fout des raclés. Loyale et prise de pitié pour une amie qu'elle voyait sombrer. Elle a voulu être là pour elle malgré les avertissements de tous ceux qui ont eu à subir avant nous. Mais puisque je l'aime tellement, je suis restée. Voilà maintenant que le feu m'a brûlé. Ce que nous avons vécu ce jour-là, je vous assure que c'est vraiment dommage que de la compassion se soit transformée en d'aussi grossières accusations. Nous autres dommages collatéraux en payons à présent le prix pour avoir accompagné notre ami dans sa démarche. Malgré tout ce qui a été dit, laissez-moi vous dire que de ma grandeur, je vais me passer de certains détails, mais de cette soirée tragique, je peux en tirer quelques leçons. La toute première leçon, il faut être humble, pas seulement avec les autres, mais avec soi-même. Avoir l'humilité d'accepter qu'on est dans une situation difficile au lieu de se mentir et de mentir aux autres. La deuxième leçon, la célébrité, le game, etc. ont une fin. Profite de ton temps de gloire et apprends à passer à autre chose sans drame. Comme on dit, il faut savoir quitter la scène tant qu'il est encore temps. Ou je voulais plutôt dire, avant que la scène nous quitte. Roger Sama 01. Merci beaucoup à toi mon frère. Les personnes égocentriques sont souvent celles qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Elles vivent un profond mal-être qui peut être estompé que par le malheur des autres. Enfin, la santé mentale est très importante. Il faut en prendre soin aussi méticuleusement que possible. Je l'ai tantôt dit, ce jour-là, c'est Emilia qui avait ouvert le bal. Je ne sais pas si vous avez compris ou si vous voulez que je fasse un petit récapitulatif avant de fermer le bal. Le mardi 13 décembre 2022, Emilia invite chez elle un tas d'amis, y compris également Aziz, son amant. Parce que oui, c'est son amant. Eva l'a confirmé. Même si ils ont beau voulu dire non, ce n'est qu'une couverture pour elle. On ne tape surtout pas des crises de scène de jalousie à un ami. Je sais que j'ai compliqué la phrase. Et surtout, un ami ne force du tout pas la porte de notre chambre si on ne lui doit pas quelque chose. Et pour couronner le tout, un ami ne nous parle pas comme Aziz a parlé à Emilia dans la vidéo. Non, seul un amant peut se permettre de manquer de respect. Une personne qui t'a déjà vu nu, maman, même si tu as 60 ans, 100 ans, l'enfant de 20 ans qui t'a vu nu va te manquer de respect. C'est connu et c'est comme ça. Je disais donc tantôt, voilà que quelques temps après, Roger arrive avec Dalvina. Elle savait qui était Dalvina. La femme d'Aziz a dit, je ne veux plus te voir avec mon mari. Mais samedi passé, Emilia est partie en boîte de nuit avec le mari d'autrui. Jusqu'à elle a constaté que Dalvani, j'ai passé mon temps aussi à dire Dalvina, Dalvani avait regardé le mari d'autrui. Pourtant le mari d'autrui l'accompagnait ce jour en boîte de nuit. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça? Et maintenant, quelques jours après, elle invite encore le mari d'autrui chez elle pour manger. Malheureusement pour elle, Dalvani est encore de la partie, ce qui l'énerve à un haut point. Elle appelle sa copine dans la cuisine. Je demande que cette fille fait quoi chez moi en fait? Cette fille a passé son temps le samedi passé à draguer mon mec, à
dragué ma chose, même si je l'ai volée chez quelqu'un. Et là, elle a le toupet de venir chez moi, de venir me narguer chez moi. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça en fait. Ah là, mais clairement pas. Cette fille, je vais lui foutre une raclée. Cette fille, je vais lui montrer qui je suis. Je vais lui montrer que quand je vole, on ne me revole pas par après. Je vole, ça devient ma chose. Je vole, j'utilise et après je jette. C'est à cause de ça que le drame a commencé dans la maison d'Emilia. J'empile les gens de Yaoundé. La fille que tu vois ici, elle a une petite institut, elle essaie de se débrouiller. Je connais même le nom. Moi, je n'ai jamais été dans l'institut en question. J'ai vu sur ses snaps. J'ai vu sur ses snaps. Parce que depuis qu'elle sort avec mon frère, je la follow sur snap. Je la follow sur snap depuis qu'elle sort avec mon frère. Je ne sais même pas, je n'ai jamais été là-bas. Je vois sur son snap, mais je ne connais pas le nom, mais je sais qu'elle fait des soins. Et comme il a été dit, elle a confisqué le téléphone d'Aziz. Aziz cognait devant la porte de la chambre d'Emilia parce qu'il voulait son téléphone. Ce n'était pas parce qu'il voulait la harceler ou bien même lui manquer du respect. Je suis désolé pour ceux qui vont passer par ici et dire que je suis en train de prendre position. Non, je suis en train d'expliquer la scène. Je suis en train de vous mettre dans le bain. Il faut que vous compreniez bien les évangiles avant de vous plonger directement dans Apocalypse. Je disais donc tantôt, pendant la soirée, Emilia est tellement vénère, elle veut connaître qui est cette fille. Dans les vidéos que moi j'ai regardées, elle demande cette fille, elle dit cette fille, cette fille, cette fille. Son problème c'est Dalvani. La soirée a été gâchée à cause de Dalvani. Non, moi, tu veux me bloquer la chez moi. Tu veux me bloquer la chez moi. Je veux me bloquer la chez moi. C'est pas une question de moi. Je parle des choses. Je veux le relais. Laisse-moi tranquille, mon fils, je vais la vie. Tu peux rester pour la fille. Elle ne le sortait pas. Elle ne le sortait pas. D'accord, tu ne le sortais pas. Et malheureusement pour elle, Dalvani est venue dans sa maison filmer. Voilà comment elle se retrouve sur les réseaux sociaux à passer pour une folle. Pourtant à la base, il a été dit qu'elle ne les prenait pas au berceau. Il a été dit qu'elle ne les prenait pas au sein. Et après ça, c'est elle encore qui vient exposer les choses sur les réseaux sociaux 2 jours après. De toutes les façons, on va clôturer la danse avec Emilia. Elle a donné le pas de danse. Les autres ont dansé. Maintenant, elle clôture. Elle va venir confirmer ce que le soi-disant meilleur ami d'Aziz avait dit, qu'elle avait bel et bien confisqué le téléphone d'Aziz. Parce que oui, elle a snappé après le téléphone d'Aziz. My lovely godness, comme ça t'amuse monsieur, toi et tes complices de salir mon image. Selon toi, c'est parce que je me drogue que je perds la tête. Ils sauront donc la vérité sur toi. Car c'est trop facile mon cher ami. Vous êtes nombreux, moi je suis seul avec mon Dieu. On verra qui a le dernier mot. Qui veut savoir ce qui se cache déjà dans la pochette de ce téléphone? Et là, elle était en train de snapper le téléphone d'Aziz. En fait, moi, je ne voulais pas du tout l'enregistrer en tant que vidéo. Je voulais juste lire ce qui était écrit dessus. Et bien sûr, à l'intérieur aussi. Sans oublier ce qui s'est passé devant mon portail aussi. Tu en parles publiquement. Moi, je fais pareil avec mes preuves. L'autre timbré qui fume minimum 20 bâtons de manga par jour ouvre aussi sa gueule pour raconter des âneries. Vraiment, Emilia, tu es tombé très bas. Jusqu'à les ânes parlent sur toi. On va tout exposer. Jusqu'à son père appelle ma mère pour faire le rapport. Hey, Onaka. Je le redis, la vie t'a dépassé au Gabon, c'est sur moi que tu viens t'acharner. Ma chérie, reste tranquille. Laisse-moi te dire qu'on va ensemble nous amener à l'hôpital Jamon. Puisque je suis folle, toi aussi t'es folle. Et si je dois me faire soigner, toi aussi tu dois te faire soigner. Aziz, tu vas bien m'écouter. Retiens ceci. Même si vous venez m'agresser encore, autant mourir en paix et sereine. Nous savons tous à qui appartient ce téléphone. Faut que ça cesse. Good diffamation. Et là maintenant, on entre dans l'exposition des messages d'Aziz. Et des cristaux que tu as laissés sur mon levier, on en parle s'il te plaît? Sans parler aussi de ton Viagra. De quel cristaux parle l'auteur s'il vous plaît? De quel cristaux tu es en train de parler, Emilia? Viagra, tu verras. Quel Viagra, Emilia? S'il te plaît, il faut être clair. Laisse-moi te dire ceci, mon cher et tendre époux. Même si tu es déjà l'époux d'une autre femme. Laisse-moi maintenant te dire que la dernière fois, quand tu es descendu discrètement au portail pour
pour taffer, pour prendre le Viagra, pour prendre des cristaux de menthe. Je ne dormais pas encore. J'étais vu de mes propres yeux par la fenêtre. J'ai vu comment tu as pris, après tu es monté faire ta performance. Madame, laisse-moi alors te rectifier. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans la pochette de mon téléphone, c'est des lingettes, tu peux montrer à qui tu veux. C'est pour la toilette intime de l'homme. Wow, bon, toilette de l'homme, rit de méchant, go, ok. Laisse-moi te dire ceci. Regarde comment tu fais, je te manque de respect. Pourtant, je suis ton petit frère. Tellement tu l'as permis. J'étais descendu pour prendre le pain œuf parce que j'avais refusé de manger chez toi. Ah, d'accord. Comme ça, tu étais descendu prendre du pain œuf parce que monsieur ne voulait pas manger ma nourriture. Maintenant, comment est-ce que tu peux m'expliquer ces débris de cristaux de menthe collés sur ta pochette? Et c'est pas un problème à ce que je sache en fait. Le Viagra, même à quel âge? Aziz, tu as quel âge pour prendre le Viagra? 26 ans, tu prends déjà les cristaux de menthe. Donc sans ça, tu es faible aux fesses. Laisse-moi te poser une question. Tu penses que tu vas tenir dans ta vie d'adulte? Je ne savais pas que c'est comme ça que tu faisais, que tu prenais des cristaux de menthe. Je suis MDR, je suis morte de rire. La lingette et ça garde les cristaux de menthe. De toutes les façons, ça ne me regarde plus. Je suis passé à autre chose. Le biscuit le plus croustillant de Dubaï, des Émirats arabes, du continent camerounais et du continent africain a exposé elle aussi les messages d'elle avec Eva. Et pour lui montrer qu'elle était tellement insignifiante dans sa vie, elle a exposé son numéro comme quoi ma chérie, je ne t'ai même pas enregistré. Ma chérie, c'est toi qui cours dans le sac. Coucou, c'est How. Ça va et toi, babe? T'es où, dis-moi? Je suis à la maison et toi? Je suis aussi à la maison. Je vais alors passer avec du vin blanc et ma pote gabonaise. Elle part demain matin. D'accord, dis-moi donc à quelle heure? Ok, puisque je suis déjà prête, je vais passer à 19h. J'espère que c'est bon pour toi. Comment est-ce que tu peux poser encore la réponse? Bien sûr que c'est bien pour moi. Tu es ma copine de tous les jours. Tu passes quand tu veux. En plus, tu as du vin blanc. Et en plus, même aussi, je voulais t'inviter parce que j'ai organisé un tout petit truc à la maison, en fait, tu vois. On va tous manger, on va tous chiller, on va tous fumer de la chicha et basta. Juste une parenthèse. Je ne l'ai jamais invité. Emile a dit qu'elle n'a jamais invité Eva. Oui, d'après les messages, c'est Eva qui a dit je vais passer à la maison. Mais tu as dit parfait en fait. Elle cherchait la position comme d'habitude. Et les cristaux dont je parlais, ce n'était pas ceux à la menthe. Mais bébé, laissez-moi vous dire qu'on va se gérer comme il se doit. On change de livre now. Allez, bisous. Ils sauront vous expliquer eux-mêmes. Faites tourner vos méninges. C'était moi. La déesse de la non-camaraderie. Elle dit aussi c'était moi, mais est-ce qu'elle s'en va? Elle ne s'en va pas. Elle va continuer. Ouais, les choses de la vie. Une petite soeur à qui j'ai payé les cours du soir. Une petite soeur que j'ai nourrie. Une petite soeur que j'ai blanchie. Oui, car elle portait mes vêtements, mes perruques et consorts. Et ce pendant 3 mois à Douala. Alors que toute sa famille l'avait abandonnée à cause de l'ébamba qu'elle faisait à l'école. Tout ça parce que je croyais en elle. Il y a quelques mois, je me battais becs et ongles pour la sortir de sa dépression due au problème qu'elle a vécu au Gabon. Le merci du chien, c'est le caillou. Ouais, la vie, quand tu veux nous enseigner quelque chose. Je l'ai hébergée chez moi contre l'avis de mes partenaires. Ou je voulais plutôt dire contre l'avis de mon partenaire du moment. Et suivi pour qu'elle ait absolument son bac qu'elle a eu avec mention. Car elle a reçu l'encadrement, la discipline, l'attention et l'amour qu'un enfant mérite. Je vous assure que j'ai tellement à dire sur ses frasques et sa mauvaise foi envers moi. Les gens qui la considèrent et même des complots qu'elle m'a proposés dont j'ai refusé de participer, mais je me tais. Le temps l'exposera. Laissons le temps au temps. J'ai confiance en mon Seigneur et en Notre-Dame de Perpétuel Secours. Et c'est ainsi qu'on ferme le bal. C'est ainsi qu'on ferme la danse. Oh my lovely goodness, my dear Bécha, tell me what's up. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez senti le Congosa entrer dans votre chair? Est-ce que vous l'avez senti vous pénétrer en fait? Je vous avais bien dit que la vidéo allait être longue. Il ne fallait rien négliger en fait. J'espère maintenant que vous l'avez regardé jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mentionner votre amour en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire en commentaire. Et dites-moi surtout si maintenant vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Si c'est le cas, laissez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air. Partagez la vidéo pour que notre communauté continue à s'agrandir.
merci. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, s'il vous plaît, mes biches, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez vos gros yeux grands ouverts car c'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.